Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Facebook et Instagram bannis de Russie pour extrémisme. Les radios privées demandent à ce que les radios publiques ne soient financées que par l'argent public. Et puis cette question, que faut-il penser des centres associatifs de santé qui promettent des soins à moindre coût? On en parlera avec le réalisateur d'une enquête diffusée ce soir sur France 5. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier, le podium, comme chez Jacques Martin, ils ont tous gagné. Alors en tout cas, l'île au trône de cercueil sur France 2 a vraiment gagné. Très bon lancement pour cette série avec Virginie Ledoyen. 3 841 000 téléspectateurs, soit 17,8% de part d'audience. En deuxième place, TF1 avec Le Remplaçant qui, cette série connaît une très forte baisse. 3 130 000 téléspectateurs et 16,1% de part d'audience. Cette série avec Joey Starr pour ses 2 premiers épisodes avait attiré le double de téléspectateurs. Donc très forte baisse. Et puis en troisième place, un bon retour. Donc en troisième place, M6, un très bon retour pour Mariés au premier regard. C'est même le meilleur démarrage depuis 3 ans avec 2 320 000 téléspectateurs. C'est 12,8% de part d'audience. L'émission était aussi leader sur cible puisqu'elle a séduit 28,2% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Europe 1 Culture Média. Et on ouvre ce journal en Russie. Le pays bannit officiellement Facebook et Instagram. Et oui, depuis plusieurs jours, ces réseaux sociaux étaient déjà bloqués par les fournisseurs d'accès à Internet russes. On vous en avait parlé ici. Mais hier, Facebook et Instagram ont été cette fois bannis par un tribunal russe pour cause, je cite, d'activités extrémistes. Fin de citation. Le parquet a demandé l'interdiction d'une partie de Meta. Meta, c'est la maison mère de ces 2 réseaux sociaux, parce qu'il estime que ce groupe a justifié des actions terroristes et voulait inciter à la haine dans le cadre de la guerre en Ukraine. Quelques jours plus tôt, les autorités russes accusaient déjà Meta d'avoir assoupli son règlement pour permettre la publication de messages violents contre l'armée et les dirigeants russes. Cette décision du tribunal a entraîné une interdiction immédiate de ces réseaux sociaux sur tout le territoire. En pleine invasion militaire de l'Ukraine, cette interdiction est symbolique pour les autorités russes qui cherchent à resserrer leur contrôle de l'information. À noter que cette interdiction ne concerne pas pour le moment l'application WhatsApp qui appartient pourtant également au groupe Meta. On reste du côté de l'actualité internationale avec une chaîne allemande qui embauche une journaliste réfugiée ukrainienne pour présenter le journal. Alors je ne sais pas si vous parlez ukrainien, Philippe, mais cette femme que vous entendez est arrivée en Allemagne quelques jours après le début de la guerre en Ukraine. Et une semaine après son arrivée, elle prenait déjà l'antenne pour un tout nouveau programme. Chaque jour, Carolina Haschen présente désormais un court journal télévisé sur la chaîne allemande NTV. Tout le journal est en ukrainien parce que ce programme, intitulé Ukraine Update, s'adresse aux 200 000 réfugiés ukrainiens arrivés en Allemagne. Du lundi au vendredi, cette journaliste revient pendant 10 minutes sur l'actualité et la situation politique de son pays. Ce journal télévisé est aussi disponible sur les plateformes en ligne de la chaîne et sur YouTube. Et cette chaîne allemande a indiqué qu'elle souhaitait embaucher encore davantage de journalistes ukrainiens dans les jours à venir. Ça va peut-être être imité en France. Et justement, on revient en France avec cette info. Les radios privées demandent à ce que l'audiovisuel public ne soit plus financé que par de l'argent public. Et oui, cette demande est exprimée à moins de 3 semaines des élections présidentielles. Tandis que l'avenir de la contribution à l'audiovisuel public fait débat, les radios privées ont rappelé hier dans un communiqué leur attachement à un financement 100% public de l'audiovisuel public. Ces radios s'inquiètent que les médias de service public développent des ressources publicitaires, ce qui reviendrait à les pénaliser. Et alors concrètement, que demandent ces radios privées ? Eh bien en fait, elles demandent à ce que les publicités commerciales leur soient réservées parce que c'est leur unique source de financement. Contrairement aux radios publiques qui bénéficient déjà de financement public, cette inquiétude survient dans un contexte où les radios publiques occupent une part de plus en plus importante sur le marché publicitaire. Alors même que ce marché publicitaire est en baisse pour toute la radio, la part du groupe public sur ce marché est passée de 6% en 2016 à 9,1% en 2020. Je précise que ce n'est que depuis un décret de 2016 que Radio France a accès à ces publicités commerciales. Dans ce communiqué où elles sont représentées par le CIRTI, le syndicat de radio indépendante, les radios privées assurent, je cite, qu'il faut maintenir l'équilibre et la complémentarité entre les médias publics et privés pour que la radio séduise toujours plus les Français. Il faut aussi préserver le pluralisme du paysage audiovisuel. Fin de citation. Et on termine ce journal avec une enquête consacrée à la santé. C'est ce soir sur France 5. Enquête qui porte cette fois sur les arnaques et les bonnes affaires des soins
peu coûteux. Et aujourd'hui, alors que près d'un Français sur 4 renonce à certains soins faute de budget, de nouveaux centres de santé associatifs fleurissent un peu partout en France depuis quelques années. Ils promettent des consultations dentaires ou ophtalmologiques entièrement prises en charge par la sécurité sociale et la mutuelle. Mais cette enquête révèle aussi que ces centres, qui sont rarement créés par des médecins, disposent de quelques parts d'ombre. C'est ce que nous explique Bruno Timsit, le réalisateur de ce reportage. Il y a un certain nombre de centres ophtalmologiques qui sont aujourd'hui accusés d'escroquerie à grande échelle. On parle de plusieurs millions d'euros. C'est-à-dire que ce sont la facturation de soins qui n'ont pas été réellement réalisés et qui sont tout de même facturés à l'assurance maladie. Pour la partie des centres dentaires, là on parle de cas extrêmement graves. Là on parle notamment dans ce documentaire d'une affaire qui est l'affaire Proxy Dentaire, dont les dirigeants sont accusés d'avoir pratiqué des mutilations volontaires sur des patients. Ça signifie qu'on leur aurait arraché des dents saines pour pouvoir leur poser des prothèses. Tout indique aujourd'hui que ces actes ont été réalisés pour essayer de générer beaucoup de profits. J'ai par conséquent demandé à Bruno Timsit quelles étaient les solutions pour ne pas devenir à notre tour victime de ces dérives et continuer à se soigner moins cher en toute sécurité. Quand un praticien, quand un dentiste propose au bout d'une séance finalement de dévitaliser beaucoup de dents, quand c'est fait très rapidement, trop rapidement, il faut se méfier. Il faut évidemment aussi prendre plusieurs avis avant d'envisager des chantiers dentaires importants. Et puis surtout, ça c'est très difficile, mais ne pas être impressionné par le professionnel de santé qu'on a en face de soi et ne pas hésiter à poser des questions, puisque là, les témoignages qu'on a recueillis sont ceux de personnes qui se sont retrouvées sur la chaise du dentiste, mais qui n'ont pas osé ou qui n'ont pas eu sur le moment la force, face aussi aux violences qu'ils subissaient, de se lever, de poser des questions. Se soigner moins cher, arnaque et bonnes affaires. Cette enquête de santé est diffusée ce soir à 21h sur France 5. Elle sera suivie d'un débat animé par Marina Carrère d'Ancos. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver sur notre newsletter média. C'est gratuit. L'inscription, c'est sur europe1.fr. À demain, À demain. Héloïse, pour un nouveau journal des médias.